Je change la bannière pour qu'on soit bien sûr que ce soit Marguerite Sauvage qui soit avec nous. Bonjour Marguerite. Bonjour, faut que je mette le casque hein. Oh oui, n'hésitez pas. Prenez peut-être le micro du milieu plutôt, celui-ci sonne... Bon, d'accord. Il marche mieux, c'est ça? Oh oui, il mettra plus votre voix en valeur. D'accord. Hop. Ok. Je fais la petite barrière. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux hein. Ouais, carrément. Plus confortable. Alors, Marguerite, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai découverte il y a 5 jours, peut-être un peu plus, une semaine, quand j'ai appris que vous étiez la marraine du festival We Do BD. Ok. Et j'ai découvert votre version de Wonder Woman. J'ai vraiment envie qu'on en parle de cette version parce qu'elle est graphiquement assez originale. Mettez bien le micro Comme ça en face de vous. Oh bah, vous voyez, à cette distance-là. Ah ouais, d'accord. Ah ok. oui, Faut que je n'ayez lui fasse pas- des choses, quoi. Exactement, n'ayez pas peur de l'intimité. Et voilà, je vous ai découvert il y a une semaine quand vous avez, peut-être un peu plus, quand vous avez été annoncée comme la marraine du festival. Donc j'ai rattrapé Ouais. toutes vos œuvres. Ok. Et j'ai découvert notamment cette version de Wonder Woman qui est particulièrement originale, ne serait-ce que graphiquement, mais aussi dans le fond qui est intéressant. J'ai découvert tout votre travail. Ok. Je voudrais juste... Ça vous a plu, moi? J'ai adoré. Le Wonder D'accord, Woman était super. excellent. Donc, c'est une bonne réponse. Et encore une fois, prise très originale sur le super-héros, la super-héroïne. On va y revenir d'ici une petite dizaine de minutes. J'aimerais Ok. bien que vous nous racontiez votre parcours en fait. D'où est-ce que vous venez et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ici à We Do BD? Qu'est-ce qui fait que vous êtes la marraine du festival? Alors, je suis la marraine du festival parce qu'on m'a proposé d'être la marraine du festival. Bonne réponse. Déjà. Parce que We Do BD, a priori, c'est quand même à la confluence entre la BD traditionnelle, la bande dessinée numérique et surtout, ça a des visées internationales. C'est une première édition et il y a quand même, je crois, des auteurs qui travaillent au Japon, qui travaillent aux États-Unis. Moi, je suis basée à Montréal, mais je travaille essentiellement pour les Américains. Voilà. Et justement, le Wonder Woman et puis la série sur laquelle je travaille en ce moment pour DC Comics s'appelle Bombshells. Et c'est du digital first. Bon, alors vous voyez, j'ai un magnifique accent français que j'entretiens beaucoup parce que ça plaît beaucoup aux Américains. Et voilà, donc... C'est vrai que ça marche énormément. Ouais. Il paraît, soit ils sont très polis, soit c'est vrai. Alors je viens de taper Bombshell dans Google pour Bon, voir à quoi ça c'est ressemblait. DC Et Bombshells. ouais, on va rajouter d'ici devant. Hein. Ouais. Parce que Bombshell tout court, on tombe sur le catalogue de la Redoute. Donc Ah tiens, c'est étroge. c'est pas vraiment le catalogue de la Normalement. Redoute, mais on tombe sur ce qui fait le charme de... Oui, catalogue, c'est la les Redoute. pin-up, les Bombshells. Absolument. Donc d'ici Bombshell, c'est quoi Bombshell? Ça parle de quoi? Alors c'est une uchronie qui reprend toutes les héroïnes d'ici. Et ça vient en fait, à la base, c'est une série de figurines qu'a lancé DC Comics qui ont été designées par Anthony Lucia et qui reprennent tous les codes de la mode des années 40, des pin-up des années 40 et les bombshells, justement, c'était ces pin-up qui étaient dessinés sur les avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces figurines cartonnent et il y a à peu près un an, un éditeur de DC me dit « Écoute Marguerite, tu dessines des jolies nanas, ce serait bien qu'on fasse une série avec ces figurines, est-ce que ça te dirait ?» Et voilà, c'est parti de là. Le scénario est de Marguerite Bennett. Et donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec beaucoup de liberté, d'où le fait que ce soit une uchronie. Voilà. Et donc j'ai fait les 3 premiers chapitres qui ont donné donc la première version imprimée. Bon alors, les comics c'est très particulier, mais voilà, chaque chapitre faisait 10 pages et c'était un chapitre par semaine. D'accord. Et ensuite plusieurs artistes se relaient parce que c'est à environ 40 pages par mois à fournir. Donc c'est humainement impossible, sachant que moi je fais tout jusqu'à la couleur. D'accord. Voilà. Oui, donc effectivement, combien de temps pour une page? Parce qu'on n'imagine pas quand on voit des comics de fait, combien de temps ça prend de faire une page de comics? 1 à 2 jours, couleur inclus. Donc mathématiquement, c'est vrai qu'effectivement, 40 pages par mois. C'est hyper intense. Ouais. Même 1 à 2 jours, c'est très, très short. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu des super-héros et des super-héroïnes? Alors, le comics, c'est pas que les super-héros et les super-héroïnes. Mais bon, pour faire court, j'ai toujours été fan de comics, de BD. C'est ce qui m'a appris à dessiner. J'ai pas du tout fait d'école d'art, pour expliquer mon parcours. Et j'avais déjà essayé de travailler pour Marvel il y a quelques années sans que ça prenne. Et du coup, j'ai quand même continué à être très active sur les réseaux sociaux, à faire des fan art. En fait, il faut leur montrer ce qu'ils pourraient en fait eux publier. Ouais. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai un éditeur de chez Vertigo Comics. Donc Vertigo, c'est la branche un petit peu plus créative, un petit peu plus indé de DC Comics,
qui m'a proposé de reprendre les covers d'une série qui s'appelle Interkind, qui était illustrée par Greg Tocchini avant, qui est vraiment une brute, si je peux me permettre. Donc j'avais une bonne grosse pression. Et les covers ont été remarqués assez vite, et du coup j'ai enchaîné sur le Wonder Woman, qui lui-même a été pas mal remarqué. Comment est-ce que vous êtes arrivé spécifiquement sur Wonder Woman? Est-ce qu'il y avait une volonté de donner un coup de frais à la licence? Est-ce que, au contraire, c'était dans une continuité, un projet qui était établi depuis plusieurs moments? Alors, le Wonder Woman que j'ai fait, c'est dans une... ça s'appelait Sensation... purée, mon Dieu. Alors, soyez indulgents avec mon accent, parce que pour les Américains, c'est très mignon, mais pour les Français, c'est juste une Française qui a un accent pourri. Donc, c'était Sensation Comics featuring Wonder Woman. Et en fait, c'est que des artistes qui reprennent à chaque fois 10 pages sur Wonder Woman, avec à chaque fois un scénariste différent. Donc il y a eu plein de styles différents. Il y a même Gilbert Hernandez, je ne sais pas si vous voyez, qui fait de la BD underground, qui en a fait un, entre autres dans le volume dans lequel je suis. Et donc en fait, toute cette collection est une volonté de DC de faire quelque chose de très original, justement, de très un peu hors des sentiers battus. C'est ça. Et ça a révélé beaucoup d'artistes. Et puis aussi des côtés de super-héros qu'on ne connaissait pas forcément, quoi. On a l'habitude des comics qui ont plus ou moins toujours le même code graphique, c'est-à-dire que quand on a un comics entre les mains, en général on sait que c'est un comics. Alors ça, c'est quand on s'intéresse pas beaucoup aux comics. Allez, je le prends tellement pour moi. Non mais pour le coup, et je parle en tant qu'amateur, c'est vrai que je ne suis pas excessivement connaisseur, mais pour le coup je pense qu'on est nombreux, en tout cas en France, on doit être nombreux à avoir cette posture-là. Non mais j'ai été un peu taquine là. C'est pas grave. Non mais c'est que... Ça va me faire ma soirée. C'est fini. Non mais oui, forcément, dans la masse de ce qui est publié, essentiellement, ça va être des super-héros et héroïnes, des gens très musclés, très minces, qui ont des super-pouvoirs, avec des méchants, qui ont des expressions extrêmement marquées. Mais il y a quand même énormément, là il y a beaucoup de renouveau dans le milieu du comics. Il y a beaucoup d'artistes un peu comme moi, qui viennent d'horizons différents, qui ont des styles un peu hors normes, de plus en plus de femmes aussi. Ce qui fait pas de mal. C'est rafraîchissant. Ouais. Sachant que le lectorat du comics, je crois que c'est 30 à 40% de femmes. Tout le monde pense qu'il n'y a que des garçons. Ouais, voilà. Et ça augmente fortement. Ouais. Donc ce qui fait que peut-être à terme on aura moins de personnages féminins qui ont une colonne vertébrale irréaliste. Voilà. Et avec des cambrures impossibles. Exactement. Là pour la petite info, je vais commencer une mini-série chez Valiant, qui n'est pas très connue en France, mais qui a priori est très très lue aux États-Unis. Et mon héroïne est obèse. Voilà. Et c'est très intéressant. J'ai vu ça passer, je me rappelle. Ça s'appelle Face. Face, comme la foi. F-A-I-T-H. Oui, voilà, c'est un prénom. Et scénario de Jodie Hauser, qui est même qui est une femme scénariste, donc c'est intéressant. Je pense que ça va être très intéressant, ça. Cool. Voilà. Donc, vous êtes en charge de faire une histoire, d'illustrer une histoire de Wonder Woman, de dessiner. Encore une fois, vous faites tout, je crois, en tant que dessin. Oui, pas le lettrage. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les bulles, c'est pas vous. Ouais, le lettrage maintenant, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Voilà. D'accord. Donc vous arrivez avec Wonder Woman sur les bras. Est-ce qu'on vous donne des instructions, une direction artistique déjà? Qu'est-ce qu'on vous confie exactement? Un script avec les panels. Voilà, tout bêtement. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Je fais des refs. C'est-à-dire des refs, c'est des brouillons? Oui, voilà, ce qu'ils appellent le layout. Donc c'est le brouillon de mes pages que je fais valider par l'éditrice. Et puis le scénariste a un droit de regard, mais c'est vrai que l'interlocuteur, quand on travaille dans le comics, c'est d'abord l'éditeur avant d'être le scénariste. Surtout pour ça, ce qu'ils appellent, c'est de la prestation, c'est le work for hire. C'est très différent de quand on fait un album qu'on a créé soi-même. Voilà. Et une fois que c'est validé, je fais l'ancrage et la couleur dans la foulée parce que généralement ils ont confiance, ça se passe assez bien. Il y a rarement de retake, de modifications sur les pages. Jean-Claude Vandamy, c'est normal, il n'y a pas de souci. Je ne dis rien, j'en ai pris pour mon grade, je ne dis plus rien. Mais non, pour le coup... Il faut bien que je m'y repasse, j'arrive à Paris, il faut que je sois un petit peu, un peu taquine. Oui, il n'y a pas de souci, déflez-vous. Mais alors, pour le coup, donc, quand vous faites ces brouillons, ces ancrages, est-ce que vous trouvez un style directement qui va être le style définitif? Est-ce que vous proposez plusieurs styles? Non, j'ai mon style en fait, c'est pour ça qu'on m'embauche. D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous le décririez justement, votre style? Moi je peux, mais... Allez-y. Non, je vais commenter.
Donc le deuxième headshot est en approche imminent. Alors si je peux me permettre, et j'ai mis déjà des images sur la page Facebook de l'original avec une image de Wonder Woman dans une scène qui est assez emblématique, celle où il y a un homme qui est sur le point de qui lui touche le poignet en disant t'es plutôt jolie, et où elle fait juste dégage. Et en fait on est dans un... Alors je suis déjà extrêmement amateur de comics comme ça s'est entendu. En plus j'avais rarement la moyenne en art plastique. Donc, en termes, comment le décrire Je pense que c'est une déformation culturelle, mais j'ai l'impression que la patte esthétique est plus... on est dans des tons qui sont plus... peut-être pas pastel, mais disons plus... c'est plus clair. Non, c'est vrai, j'ai une gamme de couleurs qui est assez pastel, qui est assez claire. Ça m'a l'air plus épuré. C'est plus doux aussi. Ouais. Pour le coup, on a l'impression de lire un bloc BD. Dans l'esthétique, c'est une esthétique qui était très à la mode dans les blogs BD depuis 2007-2008 et qu'on retrouve notamment sur des blogs féminins, mais pas que, notamment des blogs féminins. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un style qu'on associe souvent à des thématiques de mode, de lifestyle sur des blogs BD, et on s'attend pas forcément à voir ça pour une super-héroïne. Oui, après je pense que c'est vachement apprécié. Ensuite, moi j'ai un parcours d'illustratrice bien avant de faire de la BD. Donc j'ai travaillé pour des magazines comme Elle, Cosmopolitan, Glamour. J'ai pas fait que du féminin, heureusement. Pour Louis Vuitton aussi. Voilà, Vuitton, oui, Hermès. Bon voilà, liste non exhaustive. Donc je pense que c'est aussi ça que cherchent les éditeurs de comics chez moi, c'est que j'ai vraiment cette patte presse, pub, mais que je peux appliquer du coup à du séquentiel, en ajoutant de la narration, quoi, tout bêtement. Donc du coup, je pense que même cherche à travers ça aussi à atteindre un public un petit peu plus large que le public lambda auquel on est habitué. Voilà. Comment vous la décririez, votre Wonder Woman ? Comment est-ce que vous l'avez faite ? Alors, je me suis beaucoup basée sur le scénario de Shani Williams. Et le thème, c'était justement... il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect contre le harcèlement de rue. Et il y avait aussi l'aspect social. Et en plus, ça s'adressait pas mal à des ados. Parce qu'elle rencontre des adolescentes, dont une qui n'a pas les moyens de manger. Enfin bon, c'est... Donc en plus, la palette douce et le côté stylé, moderne, ça correspondait bien aussi au ton de l'histoire. Donc je me suis adaptée à ça. Et puis du coup, oui, c'est une Wonder Woman qui est une rockstar, qui est sexy mais qui s'assume telle qu'elle et qui fait ça juste parce que ça lui plaît. Enfin, c'est une femme hyper assumée. Qui fait du spectacle aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque une... Elle est Wonder Woman, mais c'est complètement accessoire. Au final, dans l'histoire. C'est ça. Voilà. C'est une working girl en fait qui. Ouais, ou c'est une artiste de maintenant, c'est une fille de nos jours, quoi. Voilà, bon, sauf que elle peut plier des barres de fer en deux, quoi. En plus. C'est ça, au petit déjeuner. Ouais. Qu'est-ce que vous avez cherché chez Wonder Woman ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir ? Et qu'est-ce que vous avez voulu peut-être aussi changer du personnage original ? Où est-ce que vous avez voulu l'emmener ? Alors moi j'adore le personnage de Diana, enfin de Wonder Woman. Elle a été revisitée 10 millions de fois comme toutes les icônes de DC, donc je pense pas que j'ai apporté quelque chose qui n'ait pas déjà été fait malgré tout. Moi j'ai surtout essayé de la rendre abordable en fait, accessible. Vu qu'elle s'adresse à des ados, qu'elle a qu'elle n'est pas du tout hautaine alors que c'est des fans éperdus d'elle. Je voulais la rendre accessible, je voulais que ce soit un peu la girl next door, voilà. Mais qui peut plier des barres de fer. En deux, au petit déjeuner. Il y a beaucoup de scènes dans cette histoire de Wonder Woman où, en fait, effectivement, elle fait face au harcèlement de rue. Elle dit qu'elle s'habille comme elle veut et personne n'est là pour la juger. Merci de ne pas me toucher parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ouais. Et est-ce que c'était Est-ce que c'est dans la continuité du fait que les comics s'ouvre à des questions féministes, ou est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour vous ? Parce que pour le coup, encore une fois, je ne connais pas bien. Ouais, le comics s'ouvre énormément à des questions féministes. Il y a un peu comme ici, en France, là, ça commence avec la charte pour l'égalité. Enfin, je pense que vous en avez entendu parler. Mais les auteurs femmes féminines de comics sont fédérés depuis pas mal d'années maintenant.
Des gens comme Gail Simon ou Kélussu de Konik ont été des gros porte-parole pour justement ouvrir à des questions antisexistes, féminines. Entre autres, il y a une BD qui s'appelle Beach Planet, que je vous encourage à lire. Voilà, qui est je vais mettre le lien sur le chat. Un bon fer de lance, ce genre de Beach Planet. Ouais. Non, c'est une question très importante depuis pas mal d'années. Dans le milieu du comics, il y a eu des cas d'harcèlement, des cas de viol, des cas de... tout ce genre de choses pas sympas qui se passent en coulisses et qui ont été, qui malgré tout entachent, entachent aussi l'industrie. En plus de tout ce qui peut être véhiculé dans les histoires, dans le graphisme. Donc oui, c'est une question qui est fort discutée et qu'on essaie de faire progresser. Alors vous dites que le milieu du comics se féminise de plus en plus, donc s'ouvre progressivement. Oui, ça fait un petit moment maintenant. Mais ouais, vous feriez remonter ça à combien de temps? Depuis quand est-ce que ça commence à changer? Moi je dirais 5-6 ans, mais ça fait qu'1 an que je fais du comics. Donc il faudrait peut-être interroger des gens qui sont dedans depuis plus longtemps que moi. Voilà, mais il y a beaucoup, par exemple, il y a une auteure de comics française qui s'appelle Stéphanie Hans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est, je crois, dans le milieu depuis, je dirais, 6 à 10 ans, qu'on a beaucoup parlé sur son blog, par exemple. Mais pareil, elle est souvent pas connue du public français, elle est française. Il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, qui font du comics qui ne sont pas connus du public français. Il y a pas mal d'auteurs qui en parlent de ça. D'accord. Alors, encore une fois, vous avez dit tout à l'heure que le comics, c'est pas que du super-héros, que c'est pas dans un style qui est a priori prédéfini. Du coup, c'est quoi en fait un comics? C'est de la bande dessinée. Juste ça? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on dit comics et pas bande dessinée? Parce que bande dessinée, c'est pas un mot américain. C'est vrai, ok, d'accord, c'est pas faux. Mais y a pas... J'imagine que le comics, c'est aussi une bande dessinée américaine, il doit y avoir des codes. Non, c'est le format. C'est le flip-flop. Le fascicule qui est vendu toutes les semaines, ou non, tous les mois. Enfin, ça dépend ça dépend des séries. Et après, qui devient ce qu'ils appellent le trade paperback, qui est en fait un album un peu plus classique, mais qui est rarement aussi grand que nos albums BD, mais qui est avec une couverture dure. D'accord. Voilà. Donc des albums que nous on a en France, je sais pas si on a beaucoup de fascicules en France, on en voit dans les marchands de journaux mais chez les magasins de comics. Ouais. Mais après les éditeurs français qui éditent du comics généralement éditent directement les couvertures, enfin je sais pas, je trouve pas mes mots. Enfin les traits de paperback. Voilà. Les couvertures dures, les cartonnés. Qui recoupent plusieurs numéros. Ce qu'on voit ça. Voilà, chez Glénat, chez Urban, chez Delcourt. Delcourt, tout le monde fait un peu ça. Ouais. Du coup, vous, admettons que quelqu'un, ce qui n'est pas notre cas ici, mais admettons que quelqu'un a une sensibilité favorable, mais une culture assez crasse en matière de comics, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour, par exemple, après sa longue journée de radio, qu'est-ce qu'il pourrait lire? Je suppose que vous connaissez The Walking Dead. Bien sûr. C'est du comics. Alors oui, on n'y pense pas. Mais c'est vrai en fait. Nous on n'a que l'édition paperback pour le coup, avec la grande couverture cartonnée. Ça, vous conseillez ça en tant qu'auteur, illustratrice? Oui, enfin c'est aussi parce que les gens n'ont pas tendance à penser que c'est du comics. Ouais. Voilà. Forcément. Sinon, il y a The Wicked and the Divine. Enfin, je suis désolée, j'ai un accent. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a qui est génial? Lock and Key, ça c'est génial. Je crois que je sais plus qui l'a publié. C'est publié en. Sinon, vous pouvez trouver chez Glénat Comics Sex Criminals. C'est super bien. Pretty Deadly, voilà, auteure féminine d'ailleurs, dessinatrice. Ok. J'essaie de penser à ce qui est traduit en français. Moi, je l'ai lu en américain. Bon, c'est pas grave, au pire, Google fera le travail pour nous. Il y a Black Science, c'est très très beau. Ok. Et tout ça, c'est pas des histoires de super-héros? Non. Enfin, si, il y a des super-pouvoirs, parfois c'est du fantastique ou de la SF, mais sinon, Bad Girl, un gros succès, c'est chez DC. Black Canary, super beau aussi. C'est Brandon Fletcher au scénario et Annie Wu au dessin. Encore une fois, Bad Girl, j'ai cherché dans Google, j'ai juste tapé Bad Girl, je suis tombé sur des... Je crois que j'ai oublié de désactiver le filtre parental, un truc comme ça, enfin bref. Ok. Robin, Son of Batman, c'est très très bien aussi.
Voilà. Et puis Miss Marvel. Je ne sais pas si vous en avez Alors entendu ça, pas parler. du tout. Miss Marvel, la nouvelle Miss Marvel est quand même musulmane. C'est une adolescente. Le style graphique est complètement pas du tout comics comme on le pense. Ok. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un comic c'est réussi? Les ventes. Alors Pragmatiquement. ça c'est pour ce que je l'éditeur, dirais. oui, clairement, j'imagine. Mais vous, en tant que dessinatrice, qu'est-ce qui fait qu'un comic c'est réussi pour vous? La qualité de l'histoire et celle du dessin, avec toujours la qualité de l'histoire en premier. Et c'est pareil pour la BD franco-belge. D'accord. Mm. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de frontières. Non, C'est plus pareil. non, ouais, il n'y a pas de frontière. Je voudrais qu'on s'écarte un instant du comics pour venir sur tous les travaux que vous avez faits avec des marques. Vous venez de la publicité, notamment. Vous avez fait de l'illustration énormément. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous y êtes rentré et qu'est-ce que vous y avez vu? Parce que ça montre qu'on ne connaît pas du tout l'envers du décor des illustrations pour les grandes marques, par exemple. Ouais. On ne sait pas du tout comment ça se passe. Alors c'est vachement moins glamour que ça en a l'air. C'est-à-dire que généralement on reçoit un brief, on produit des croquis et puis on a des retours dessus et on fournit une illustration finalisée. Le métier d'illustrateur, c'est un peu comme le métier d'auteur de BD. C'est quand même un métier assez solitaire, assez isolé. On est quand même généralement seul face à sa tablette graphique. Voilà. Mais est-ce que les attentes sont les mêmes? Est-ce que quand vous livrez une page de Wonder Woman et quand vous livrez un visuel pour, par exemple, Louis Vuitton, ouais. est-ce que vous pensez à la même chose? Est-ce que les retours ont le même vocabulaire? À quoi est-ce que vous faites attention? Oui, non, effectivement, c'est pas du tout le même type d'interlocuteur. C'est pas du tout le. Je dirais qu'on est plus libre en faisant du comics qu'en faisant de la pub, ça clairement. Il y a toujours un cahier des charges en publicité qu'on n'aura pas. Enfin, il y a un cahier des charges aussi dans le comics, vu que c'est de la licence. Mais la publicité, on a affaire, certes, à un DA parfois, quand on a de la chance. Mais le plus souvent, c'est quand même un service marketing qui chapeaute tout ça et qui a des codes quand même extrêmement particuliers. Donc, il y a une liberté qui peut être assez restreinte parfois. En fait, tout dépend de la marque, de sa frilosité ou pas. C'est très spécifique du client. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une marque qui s'est heurtée violemment avec votre proposition? Enfin, l'inverse en fait, votre proposition s'est heurtée avec la marque, du style... parfois il peut arriver que dans la pub par exemple, on préfère représenter quelqu'un de blanc plutôt que qu'il y ait plus de diversité. C'est très difficile de faire passer de la diversité, sauf si c'est dans le brief dès le début. Ouais. C'est-à-dire que ça vous est déjà arrivé de tenter un truc? Ouais, non, mais au bout d'un moment, on n'essaie même plus. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que vous l'intériorisez en fait, passer un certain moment. On peut. Si c'est pas dans le brief, ça passera pas. C'est classique. Ouais. C'est là. Alors, on peut pas dire quelle est la marque avec laquelle vous avez préféré travailler, mais est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une illustration sur laquelle vous n'aviez pas le sentiment forcément de faire une commande, mais vraiment de produire une œuvre? Alors heureusement, il y en a eu plusieurs avec qui c'est... Enfin, dans l'ensemble, la pub a mauvaise image, mais dans l'ensemble, c'est quand même très intéressant et ça se passe très bien. Il suffit juste de connaître son métier, de tenir les délais, de faire ce qu'il demande. Et c'est... En fait, généralement, plus le brief est précis, mieux c'est. Ouais. Les gens auraient tendance à penser qu'un brief précis, c'est un manque de liberté totale, mais non. Du coup, quand on a un brief très précis, tous les écueils qu'on peut rencontrer sont déjà définis dans le brief. Et c'est à partir de là qu'on peut être plus libre. Ouais. Donc toutes les marques qui m'ont filé des briefs précis, ça s'est très bien passé, j'ai des très bons souvenirs. Voilà. Bon, tout va bien. Ouais. À part votre travail d'illustration et votre travail de comics, qu'est-ce que vous avez pu approcher comme autre forme de bande dessinée? Est-ce que vous avez ouvert un blog? Est-ce que vous avez tenté d'autres expériences? Oui, j'ai tenté plusieurs choses et j'ai aussi bossé dans le dessin animé. C'est vrai. Et entre autres, j'ai eu l'idée originale d'une série qui a été diffusée sur France 3 qui s'appelle Les Aventures culturelles de Monsieur Loutre. Et ça ressemble de Monsieur Loutre ? De Monsieur Loutre. Ce sont des anecdotes culturelles. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur YouTube en tapant Les Aventures culturelles de Monsieur Loutre. Et ça a été 1 an et demi de ma vie. Je crois que c'est une des plus belles expériences que j'ai eues, même si j'y ai un peu laissé ma santé et pas que moi. Et ce sont donc des épisodes d'1 minute 30 qui racontent d'où viennent les pâtes, comment a été inventé le chewing-gum, qui était Marco Polo, qu'est-ce que la nitroglycérine, ou des choses comme ça. Et c'est deux loutres qui
mime sur une scène de théâtre ces petites anecdotes avec une voix off. Voilà. C'est adorable. Comment est-ce que c'est venu ce projet-là? C'était une commande ou est-ce que c'est vous qui avez proposé ça à France 3? Alors je prenais ma douche, j'ai eu l'idée. J'ai monté... Toutes les belles histoires Voilà. commencent comme ça. J'ai monté un dossier avec le réalisateur Amidou Liazidi et on a eu la chance de trouver un producteur qui nous a aidé à faire le pilote, qui a été sélectionné à Annecy, au Festival Annecy, et à partir de là, France 3 a acheté le projet et on est parti sur la prod. Voilà, Vous avez dit épisodes. Vous avez 52 épisodes, donc ils sont étalés sur un an. Un an et demi. Ouais, de prod. Vous avez dit que ça vous a ruiné la santé. Bah, le truc, c'est que la série télé, il n'y a pas beaucoup de budget. Et c'était un peu mon bébé et un peu celui du réal aussi. Donc on a vraiment fait beaucoup d'heures sup. Et on a vraiment fait beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas les moyens d'embaucher des gens. Et c'est nous qui avons fait genre de la retouche d'image, des choses comme ça. C'est quoi le truc le plus dur quand on fait un dessin animé? Le truc le plus éprouvant? C'est quand en fait, pour financer une série, on doit céder les droits. Ouais. Et on n'a plus aucune maîtrise après sur le projet. Et donc du coup... Votre bébé vous échappe des mains. Ouais, voilà. Ça c'est dur. Et ça c'est éprouvant, mais après en fait, quelque part, non? Bah non, parce que ça peut commencer dès la négociation des contrats en amont, quand la série est vendue aux distributeurs et aux diffuseurs. D'accord. Et là ça l'a fait, vous avez dû faire des concessions pendant le... Bah, on s'est battu, il faut toujours se battre quand on est auteur. C'est un conseil que je donne à tous les débutants dans tous les milieux artistiques. Apprenez un peu de droit, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est vraiment... Ouais. Est-ce qu'il y a des pièges que vous auriez pu éviter si vous aviez... Et surtout lesquels? Non, j'ai eu de la chance d'avoir des amis qui m'ont bien conseillé. D'accord. Bon, toujours bien s'entourer pour... Bah, le truc à éviter de faire, c'est de ne pas demander à avoir plus de droits ou être plus respecté dans sa création, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous vous êtes dit je vais faire de l'illustration et de la bande dessinée? Alors, non, mais ça devait être en 2001. C'est tout ce que je sais. Voilà. Pourquoi en 2001? Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Parce que j'ai fini mes études, qui n'étaient pas des études de dessin du tout, et que j'étais passionnée d'illustration, et que j'ai eu la chance cette année-là de rencontrer deux personnes qui ont été un peu mes mentors, enfin juste qui m'ont dit « Ah, c'est bien ce que tu fais, tu pourrais peut-être essayer de faire quelque chose ». Et je me suis dit « Effectivement, je suis passionnée, et si je dois essayer quelque chose, c'est maintenant ou jamais ». Et voilà. Et j'ai pris mon book et j'ai démarché comme une folle. Ça a pris combien de temps? Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Mais par contre, il faut vraiment savoir que c'est très très ingrat le démarchage. C'est quand même 5 rendez-vous et une personne qui vous rappelle sur les... 15 rendez-vous et une personne qui vous rappelle sur les 15 au bout de 6 mois. D'accord. Donc, il faut avoir beaucoup de patience. Il ne faut pas se décourager. Quand vous rencontrez des gens qui se lancent aujourd'hui, est-ce que vous sentez que c'est plus compliqué? Est-ce que vous sentez que Internet a rendu les choses plus faciles? C'est très différent et du coup, comme moi, je me lance pas maintenant, je sais pas exactement comment ça se passe pour eux, mais je pense que c'est très différent. Je sais que moi, à l'époque, je pouvais encore rencontrer les DA et je crois que maintenant, c'est plus possible. Vous avez commencé en France ou ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait partir à Montréal? Alors avant Montréal, j'étais en Australie et j'ai suivi mon conjoint. D'accord. Voilà. Donc c'est grâce à lui que vous êtes parti en Australie dans un premier temps. Voilà. Vous avez fait de l'illustration en Australie, vous étiez en contact avec, oui, la France? Avec la France, et puis j'ai travaillé un petit peu justement aussi pour des boîtes d'anime australiennes pour faire du concept art. Alors, entre la France, l'Australie, le Canada, le Québec et les États-Unis, c'est quoi les différences d'approche par rapport à la BD, par rapport à la création? Alors, j'ai pas travaillé avec le Canada et le Québec, donc je peux pas encore comparer pour eux. Sinon, c'est très différent. Ouais, la méthodologie de travail dans l'ensemble est pas du tout pareille. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? Moi, j'aime beaucoup la méthode américaine, que je trouve que je trouve très organisée. Enfin, je vais dire ça, mais il y aura toujours des gens pour me contredire ou des exemples pour me contredire, mais je trouve qu'ils sont très organisés, très professionnels. Le moindre problème de tarif ou de deadline peut être discuté. Ils sont extrêmement disponibles, ça les gêne pas du tout. Et c'est vrai qu'en France, c'est moins homogène. Voilà, tout bêtement. Après,
le rapport à l'auteur et à la création est complètement différent parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même de la licence. Donc, c'est vrai que la liberté, moi, j'ai pas encore fait du creator own. Donc, Du quoi? Pardon. Pardon, c'est de la bande dessinée plus classique, comme on fait ici, où l'auteur et le scénariste vont voir un éditeur. Ça existe aussi aux États-Unis. Et ça, j'en ai pas encore fait, donc je sais pas comment ça se passe dans ces moments-là. Je sais juste que, par exemple, quand on veut faire ce genre de choses aux États-Unis, les auteurs ont des avocats. Et chaque contrat est conclu avec la présence d'un avocat. Et il y a même des éditeurs qui ne veulent pas signer s'il n'y a pas un avocat entre les deux. Et par exemple, les auteurs aussi peuvent avoir l'intégralité des droits d'adaptation, ce qui est très compliqué. Enfin, faut bien le discuter en France, par exemple. Comme souvent aux États-Unis, il y a une bonne passerelle pour faire de la série télé, vu qu'en ce moment ça marche bien. Ça cartonne, quoi. Voilà, c'est des petits détails qu'il faut savoir. Voilà. L'accueil globalement je pense spécifiquement à votre Wonder Woman. Je sais pas si c'est sorti en France d'ailleurs. Moi j'ai lu la version anglaise, mais je sais pas si c'est sorti en. Je sais pas du tout. Bombshell, je pense que Bombshell va sortir. D'accord. Parce que vu que ça marche bien, on est sold out du premier volume là. Ah oui, donc, effectivement. Peut-être l'accueil aujourd'hui des comics, sachant que c'est devenu plus mainstream peut-être que oui, c'est le terme. 2001 quoi. Comment vous le ressentez? Est-ce que en termes d'exigence d'écriture, est-ce que dans les scripts il y a des choses qui changent? Ou est-ce qu'on est sur une continuité parfaite et c'est le public qui en fait a pris le train en route? Attends, reformulez-moi ça. Est-ce que en fait, le fait que les comics soient plus populaires, ouais. c'est parce que les scripts s'adaptent et qui sont peut-être plus grand public, plus mainstream, ou est-ce que c'est le public qui au contraire a pris le train en route et Ah non, je crois clairement que le comic est obligé de s'adapter. Hein. Enfin, c'est comme partout, il y a eu des crises et tout le monde a un peu paniqué et tout le monde s'est dit mon Dieu, il faut qu'on se renouvelle. Je crois que c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et est-ce que il y a un comics qui vous a fait passer de l'autre côté de la barrière? Où vous vous êtes dit c'est bon, Wonder Woman c'est pour moi? Wonder Woman, j'ai dit oui parce qu'on me l'a proposé et que j'ai mis 24 heures à m'en remettre tellement j'étais contente. Cool. Ouais, c'est quand même quelque chose. Quelque chose qui m'a fait passer. Non, il y en a plusieurs en fait. Ouais, il y en a plusieurs dont ceux que je vous ai cités là. Tout à l'heure, voilà, ouais. Très bien. Dont les noms seront sûrement dans les commentaires après. Ouais. Je pense. Et votre meilleur souvenir en tant qu'illustratrice et dessinatrice, ce serait quoi? J'en ai plein en fait. C'est un super métier. Hein. Enfin, je peux pas. On n'est pas à 2 ou 3 près. Hein. Ouais, c'est un métier dur, mais c'est un super métier. Je pense que quand on est. Moi, j'aime bien par exemple participer à des expos, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment ce rapport à l'original, à être soi-même. Donc c'est vrai quand je bosse pour Nucleus ou même les dessins que j'ai faits là, qui sont à la galerie Glénat, là, qui sont de l'autre côté. Du We Do BD, ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore faire parce que c'est satisfaisant et voilà. Clairement bosser sur du Wonder Woman ou sur des covers, par exemple la cover de The Weeknd and the Divine qui d'ailleurs est exposée là. Juste à côté. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire parce que j'adore la série et j'ai vraiment eu la confiance. C'est les deux auteurs qui m'ont contacté et ça c'est super d'avoir la confiance d'auteurs qu'on adore. Quoi. Ça c'est super. Après, effectivement, des travaux en pub. J'avais travaillé pour Louis Vuitton, justement. C'était des vitrines, c'était des personnages avec des têtes d'animaux. Ça, c'est assez fabuleux quand on se balade dans la rue et qu'on voit ces dessins taille humaine dans une vitrine. Ce genre de choses. Effectivement, dès que quelque chose est publié, d'avoir l'objet fini, c'est incroyable. Enfin, c'est une sensation géniale. Carrément. Ça vaut vraiment. Je peux carrément comprendre. Ouais. Si on pouvait vous dire, si on vous disait en fait, vous avez la possibilité de reprendre n'importe quel super-héros, n'importe quelle super-héroïne aujourd'hui pour le mettre à votre sauce et l'adapter, vous choisiriez qui? Alors, je crois que je choisirais Poison Ivy. Ivy, pardon. Ouais. Et parce que c'est une rouquine et j'adore les rouquines. Et elle aime les plantes. Donc tout va bien. Un peu trop. Vous la feriez comment? Avec mon style, donc avec des grands cheveux qui volent partout et un petit nez retroussé. Voilà. Vous écrivez aussi ou vous illustrez surtout? J'écris un peu, mais pas pour le comics. Je pense que c'est très difficile quand on est français de se faire une place en tant que scénariste, alors que quand on est dessinateur, c'est plus facile aux États-Unis, j'entends. J'avais écrit pour Monsieur Loutre, j'ai écrit pour
pour d'autres choses, mais pas pour le comics. D'accord, c'est une super expérience. Est-ce qu'il va y avoir une suite donc avec Bombshell, avec Faith? Ouais, il y a ça, et puis j'ai 2-3 autres trucs prévus dont je ne peux pas parler encore. D'accord, Voilà. donc c'est complètement secret. Si jamais un jour... Oh attendez, pardon, il y a une question sur le chat rapport. On avait abordé déjà la réponse, mais ils veulent une réponse plus profonde. Quand une marque refuse un dessin parce qu'il y a trop de diversité, est-ce qu'ils disent les choses cash ou ils essayent de faire genre... c'est pas du tout du racisme? Ça dépend de qui on a en face. C'est vraiment un facteur humain en fait, hein, clairement. Ouais. Et il y a des DA qui essaient de pousser à ça et puis qui ont eux-mêmes des retours de la part ou de leur service marketing ou carrément du client ou le client qui change en cours de route. Parce que maintenant, on est quand même, quand on fait de la pub, on est quand même face à des groupes plutôt qu'à des personnes isolées et qui parfois changent pendant la prod, j'allais dire, parce que c'est pas vraiment le terme adapté, mais il y a quand même un temps de conception. Donc il suffit qu'il y en ait un qui dise oui, qui parte en vacances, un autre qui arrive, qui dise ah bah non finalement non, et puis ça, voilà quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une personne en face qui fait ouais, c'est totalement ça peut être les deux. Aléatoire. Oui. Vous avez déjà eu des excuses vraiment fumeuses? Bah, l'excuse la plus chiante, c'est désolé, on n'a plus le budget. Ouais. Voilà. Alors que bon. Ouais. Oui, enfin ceci dit, à une époque, ils n'avaient plus le budget parce que c'était la crise et ils coupaient tout quoi. Vous l'avez senti ça d'ailleurs, la crise passée 2008. en tant qu'illustratrice? À 2008, oui, et parlez-en à beaucoup d'auteurs, ils vont tous vous dire on l'a bien senti, surtout quand on travaille justement dans la pub ou la presse. Okay. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire sur We Do BD pendant ces 2 jours? Alors, je vais faire le pictomaton, je vais faire une masterclass et je vais faire un atelier enfant et la BD autour du monde. Et puisque je regarde si vous avez des dédicaces à venir. Et non, j'ai pas de Eh dédicace. non, pas de dédicaces à venir. Non. Mais un pictomaton quand même. Oui, Ça, voilà. c'est sympa. Oui, Pictomaton, si vous n'y êtes pas, c'est en fait c'est une cabine, c'est comme un photomaton, sauf que en fait c'est quelqu'un qui vous tire le portrait et vous savez pas qui c'est. Donc c'est une belle loterie. On avait fait gagner pendant la nuit originale 5 jetons pour gagner ce fameux des places pour le pictomaton parce que les places sont limitées. Et voilà, ce sera peut-être donc Marguerite Sauvage si vous venez et que vous faites tirer le portrait. Vous êtes en France jusque quand? lundi matin, Waouh, vous êtes arrivé genre dimanche. et vous oh, c'est rapide. Voilà, je suis en plein décalage horaire. Ça va. Bon, ça va aller. Ça va aller. Les gens ont l'air sympas ici et tout. Oui, Tout va oui, bien. je pense que je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va être très bien. Bon, c'est chouette en tout cas de vous avoir eu ici. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un excellent festival et puis on va sûrement se recroiser Oui, tout à l'heure sur le pictomaton. Puis allez voir la version de Wonder Woman. Peut-être parce qu'il y a un autre travail dont qu'on n'a pas forcément évoqué que vous aimeriez bien faire passer. Quelque chose qui. À part Monsieur Loutre et Bombshells, non, je dirais que c'est mes deux. Ok. C'est les deux dont je suis plus contente. Là. Bon bah très bien. Monsieur Loutre. En plus on a un truc sur le forum, l'original, on a un truc avec les loutres. Ah bah c'est super. Donc ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ah bah génial. Ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez à une vous. très très belle journée Au revoir. et à très bientôt. Ouais, Au revoir. Au revoir. Ok, alors dans 3 minutes, il y a Patrick Beau qui est en train de se faire. Il est occupé, il est alpagué par les gens. Mais vous savez quoi? Vous pouvez venir sur scène si vous voulez avec les gens divers et puis on va pouvoir papoter tous ensemble et ce sera bien. C'est un grand moment de tendresse et d'amour. Je fais bon, regardez, vous voulez voir où il est Patrick Beau? Il est coincé là, vous voyez? Il est coincé genre là. Attendez, je regarde juste. Alors ouais, pictomaton, on en parlait justement. Je vous présente un monsieur, qui est là et ça lui fait ça. Mais garde-le. Hein. Ah oui, d'accord, ok, merci. Attends, du coup, on va le mettre à la caméra. Ok. Qui est-ce qui te l'a fait? C'est Ulcer. Attends, je t'ai pas allumé ton micro. Quoi? J'arrive pas à dire le nom en fait, donc je parle. Je crois que c'est Ulcer. Je suis pas sûr. Ouais, je crois, ouais. Salut. Installe-toi, prends donc le micro du milieu. C'est cool pour le pictomaton. Du Hello. coup, allez le faire, ce sera sympa. Et voilà.